vous cette semaine? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale qui m'a été demandée il y a très longtemps. Et la vérité, c'est que je n'avais jamais eu le courage de la filmer, mais aujourd'hui je l'ai. Alors du coup, j'ai décidé de vous raconter mon histoire depuis la découverte de mon diabète jusqu'à aujourd'hui. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour dire à tous les diabétiques, mais également à leurs proches, que face à cette maladie, on peut s'en sortir et qu'on peut être plus fort. Alors, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adeline et j'ai 19 ans. On m'a diagnostiqué un diabète de type 1 le 26 octobre 2015 et où on m'a annoncé également que j'avais 5 grammes de sucre dans le sang. Lorsqu'on m'a annoncé donc ma maladie, j'étais toute seule. Le docteur m'a dit que je serais malade à vie et que je devrais me piquer pour survivre en fait, pour vivre tous les jours. Et je peux pas vous cacher que sur le coup j'étais vraiment très triste, que sincèrement j'étais complètement atterrée quoi. Enfin j'avais l'impression d'être présente psychologiquement mais que mentalement il n'y avait plus personne. Et franchement ça m'a vraiment anéantie. À partir de là, j'étais vraiment très triste, très affaiblie et j'avais vraiment pas trop la force de continuer. Mais bon, je continuais quand même à suivre le traitement depuis le début. Je continuais à suivre le traitement vraiment correctement pour bien me soigner, mais j'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête. Mais au final, ça s'est jamais arrêté et encore aujourd'hui, je continue tous les jours de me piquer. Les semaines suivantes ont vraiment été très dures pour moi parce que en fait j'avais l'impression d'être morte à l'intérieur quoi. J'avais l'impression qu'en fait la Adeline qui avait avant sa maladie, elle avait disparu pour laisser place à une autre Adeline qui était toujours triste, qui avait vraiment envie que tout ça s'arrête, qu'elle retrouve sa vie d'avant mais qu'elle savait très bien que c'était impossible que ça arrive. Et si vous voulez, en fait, le plus dur pour moi dans tout ça, ça a été le retour à la fac. Parce qu'en fait, il fallait expliquer aux profs que j'avais du diabète, ce qu'était le diabète, s'ils ne connaissaient pas, les précautions à prendre, et aussi il y a le regard des autres gens. Parce qu'en fait, en classe, quand je me piquais, je sentais sur moi des fois des regards. Et je sais que plusieurs fois, on m'a dit « Ah, j'aime pas trop quand tu te piques et tout ». Mais moi, j'ai pas le choix. Et ça, franchement, c'était difficile parce que même quand je mangeais aux rues le midi, donc au restaurant universitaire, les gens, quand je sortais ma piqûre d'insuline et que je me piquais du coup dans le bras ou dans la cuisse, les gens me regardaient avec un air du genre. Et sincèrement, je détestais ça. Ça a été vraiment le point le plus horrible. Et j'avais l'impression en plus de ça de pas du tout être comprise. J'avais vraiment personne en fait à la fac qui pouvait comprendre ce que je vivais. Ils essayaient, les gens, sincèrement, ils y arrivaient pas et j'avais vraiment l'impression d'être toute seule. Où j'ai eu de la chance dans tout ça, c'est que j'ai été, que je suis toujours encore aujourd'hui, entourée de ma famille, de mes vrais amis et également de mon chéri. Et vraiment, je leur dois énormément beaucoup et d'ailleurs, je les remercierai jamais assez de tout ce qu'ils ont fait pour moi, de m'avoir soutenue, etc. Parce que je sais que sans eux, je serais pas là devant vous à vous parler, que jamais j'aurais fait ma chaîne YouTube, que jamais en fait je me serais forcée à aller au-devant des choses et à prendre en fait ma maladie, comme on dit, par les cornes en gros. Et franchement, je pense que jamais j'aurais surmonté tout ça quoi, donc franchement merci du fond du cœur, je vous aime. Le temps d'acceptation de ma maladie a été franchement un peu plutôt long parce que même si je suivais mon traitement correctement, forcément au fond de moi j'avais vraiment pas l'impression d'être moi-même et je peux vous dire que la vraie moi, qui était celle d'avant ma maladie, est revenue qu'à partir de mai-juin. Je sais aussi en tant que diabétique que les diabétiques en général, ils se sentent tristes, ils se sentent en fait pas compris. Ils se sentent aussi pas forts du tout face à cette maladie, ils ont envie d'abandonner. Mais moi je vous dis, il ne faut jamais abandonner. Et vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes capable de surmonter tout ça. Et vous êtes capable également de grandes choses. Et la vie, c'est quelque chose de beau. Et je suis sûre et certaine, je suis même sûre à 1000% que sincèrement, vous méritez de voir ces belles choses et de les vivre à 100%. Vous savez, dans la vie, je pense que les choses n'arrivent pas au hasard. En effet, regardez, il a fallu que je tombe malade pour créer ma chaîne YouTube. Parce qu'avant, depuis des années, en fait, je voulais faire une chaîne YouTube, mais j'avais pas de nom. Et il a fallu que j'ai du diabète pour trouver mon nom. Je suis diabétique, trouver le courage de me mettre face à la caméra et de publier mes vidéos sur Internet. Alors vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que votre diabète, en fait, il faut faire comme moi. Il faut en faire une force, un allié. Il faut vraiment que ça vous donne tout le courage du monde. Et je peux vous dire que moi, je ne me suis jamais sentie aussi forte. Maintenant, je vais m'adresser plus particulièrement aux jeunes diabétiques. Si à l'école, vous avez des soucis avec d'autres élèves qui, par exemple, vous frappent, se moquent de vous à cause de vos diabètes ou vous font des choses plus qu'horribles, il faut que vous en parliez à un prof. Je vous dis ça parce qu'il y a quelques temps, on est venu me parler pour me raconter qu'à l'école, cette personne, elle se faisait frapper à cause de son diabète en fait. Et je trouve ça complètement horrible. Écoutez, cette fois-ci, j'ai un message à faire passer aux gens qui ne sont pas diabétiques. Les diabétiques, non, ne sont pas extraterrestres.
Non, vous n'allez pas choper du diabète en vous approchant de nous, ou en nous parlant ou en nous touchant. Non, nous ne sommes pas des extraterrestres. C'est pour ça que donc si vous êtes victime de ces choses-là, il faut absolument en parler pour que ça change, parce que je trouve que ces situations-là sont inadmissibles et franchement c'est pas tolérable quoi. Donc pour moi au quotidien, c'est pas toujours facile, mais par contre je suis vraiment fière de celle que je suis aujourd'hui. En tant que diabétique, je peux vous dire qu'on peut vivre normalement. En effet, moi j'ai eu mon permis de conduire, j'ai validé aussi ma première année d'espagnol à la fac et je sors. Vous voyez qu'on peut faire les choses vraiment comme tout le monde. Alors c'est pour ça il faut pas que vous restiez chez vous, faut pas rester enfermé, sortez avec vos amis, dansez, faites la fête, profitez de la vie, je vous assure que vous vivrez 1000 fois mieux votre maladie comme ça. Alors soyez forts. Vous savez, vous n'êtes pas seul et vous ne serez jamais seul. La vie est géniale, elle est super belle et il faut en profiter. Alors c'est pour ça que pour réussir, il faut que vous preniez vos diabètes comme votre force, comme votre allié et je pense que c'est comme ça que vous le surmonterez. Alors si vous êtes diabétique et que vous avez besoin de parler, venez me parler par mail à cette adresse ou par Insta ou encore par Snap. Et même les non-diabétiques peuvent venir me parler parce que je mange personne, ne vous inquiétez pas. Pour finir, j'aimerais vous remercier parce qu'en fait, en créant cette chaîne YouTube, je ne penserais jamais que on dépasserait les 1000 abonnés, ni même les 500, que vous seriez de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à les commenter, à les partager, etc. Et franchement, ça me fait chaud au cœur parce que je sais que je le dis pas souvent en fait. Enfin, dans mes vidéos, sur Instagram, je dis plutôt pas mal ces derniers temps. Mais en fait, vous m'avez apporté beaucoup. Je pense que c'est aussi grâce à vous, en fait. Grâce à ma chaîne YouTube, grâce à mes vidéos, grâce à vous, mes abonnés qui regardez mes vidéos, en fait, chaque semaine, que j'ai réussi à surmonter mon diabète, à trouver vraiment la force de continuer, d'aller de l'avant, etc. Alors, je peux vous dire que merci, parce que je ne saurais pas quoi dire d'autre et je ne veux pas m'étaler pendant 100 ans. Mais franchement, vous m'êtes tous et toutes d'une aide précieuse dans ma vie en général, et même les jours où ça va pas, quand je pense à vous et quand j'en pense à tout ce que vous me dites, les gentils messages, etc., les commentaires qui me font super plaisir, ça me donne vraiment la force de continuer et de me battre. Et voilà, cette vidéo elle est maintenant terminée, alors n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux qui seront à la fin de cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let